Bien alors, chers amis de la Muse Mayanenque, bonjour. Donc la Muse est heureuse, une fois de plus, alors la Muse, son président, Jean-Pierre Mouret, ses chefs, Ferdinand et Jolie Daman, et puis l'ensemble de ses musiciens, sont heureux de vous accueillir pour ce traditionnel concert de la Sainte-Cécile, donc la patronne des musiciens. Et cette année, ce concert, nous allons le dédier, bien sûr, parce que nous sommes en 2018, donc nous allons le dédier, bien sûr, à tous ces jeunes Français qui sont morts en 1918, qui sont morts entre 14 et 18, puisqu'on fête l'anniversaire de l'armistice de 1918. Donc ils sont morts pour le pays. Et en particulier pour les Mayanais, il y a eu quand même 52 morts dans le village, rien que pour le village de Mayan, 52 morts et 3 disparus, ce qui est quand même important pour un village qui avait 1500 habitants. Il y a eu aussi 6 musiciens. Vous pouvez voir derrière l'estrade du chef, vous voyez le tableau qui avait été réalisé par un certain Charles Simian, qui avait été dessiné par Charles Simian, pour rendre hommage à ces 6 musiciens. Alors je vais quand même donner leur nom. Vous pourrez regarder le tableau si vous voulez un petit peu après. Donc ces 6 musiciens, ce sont Antonin Chauvet, qui est mort dans la Somme en 1915 à l'âge de 28 ans. C'est Charles Dumas, mort en 1915 à l'âge de 34 ans. Marcel Vaillant, mort dans la Somme aussi en 1916 à l'âge de 21 ans. Guilaman Joseph, mort dans la Somme en 1918 à l'âge de 23 ans. Et Adrien Charles, mort en 1916 à l'âge de 30 ans. Et enfin, Georges Artaud, mort dans la Somme en 1918. Je crois qu'il est mort en plus le 29 septembre, c'est-à-dire un mois et demi avant l'armistice, à l'âge de 20 ans. Et je vais vous lire, si vous voulez, ce que... Enfin, si je le trouve, je ne sais plus où je l'ai mis. Où il est le livre? Ah, il est là. Heureusement que j'ai le 25 qui me dit où j'en suis. Donc, ce que Danis Poulinet, qui a écrit un petit livre sur l'histoire de Mayan en 1923, donc voici ce que dit Danis Poulinet à propos des jeunes Mayanais qui sont morts à la guerre. Il dit, alors je vais vous dire en provençal comme ça, où sans Mayanais, à Roudzi, il plane des Belgiques, à Raza, à Belheim, il rive des misères, de la Somme, de la Marne et de la Meuse, à Tacan, ou Crestem, plein des nez, ou des Ardennes et des Vodes, l'envie d'Iskla, des Balkans, et Dardanelles, à Salonique. Unur et Glory, à Nosticar, Eros, fille des Mayanes. Je vous dis en français cette fois-ci, le sang mayanais a rougi les plaines belges, il a coulé à flot sur les bords de l'Isère, de la Somme, de la Marne et de la Meuse, il a taché les crêtes recouvertes de neige des Ardennes et des Vosges, on l'a vu jaillir dans les Balkans, aux Dardanelles, à Salonique, honneur et gloire à tous nos chers héros, fils de Mayan. Donc ce concert, on le dédie bien sûr à tous les morts de la guerre, malheureusement. Et on va commencer justement, pour marquer ce souvenir, on va commencer par une marche militaire qui est sûrement la marche militaire française la plus jouée après la Marseillaise et après le chant du départ, qui est le régiment de Sambre-et-Meuse. Le régiment de Sambre-et-Meuse est une marche militaire composée en 1870, donc après la défaite de Sedan. Les paroles sont de Paul Cézanneau, alors pas Paul Cézanne le peintre, Paul Cézanneau. La musique est de Robert Blanquette et il a été arrangé en marche militaire par Joseph François Roski. Voici donc Sambre-et-Meuse.